Il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Pendant un moment, moi aussi, ça a été mon problème. C'était que je me trouvais toujours des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas le matériel, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quand le faire. Tout ça, c'est des excuses et ça t'amènera à rien. Et au contraire, ça te détournera de ton objectif, de ce que tu veux vraiment atteindre. Là, tu vois, aujourd'hui, je te filme une vidéo. Je filme à l'iPhone 11 Pro que j'ai acheté il y a 5 ou 6 ans. Alors oui, maintenant j'ai un micro. J'ai de la chance d'avoir une femme qui m'a offert un micro pour mon anniversaire. Mais avant, j'aurais fait la même vidéo juste sans micro. Donc la qualité du son aurait été différente. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai à dire. Donc oui, petit à petit, tu vas t'améliorer. Tu vas avoir du nouveau matériel. Tu vas avoir plus de connaissances. Peut-être plus de temps. Mais tu vas forcément commencer sans temps, sans matériel, sans tout ça. Donc arrête de te trouver les excuses. Quand tu regardes tous ceux qui ont réussi, entre guillemets, oui, peut-être qu'il y en a qui sont nés dans des familles qui avaient plus de moyens, qui ont pu les mettre dans des meilleurs clubs, etc. Mais il y en a qui sont partis de zéro aussi. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu penses que tu as zéro, alors que comparé à quelqu'un d'autre, bah, tu as la chance d'être au niveau 10. Si aujourd'hui, ton problème, c'est de perdre du poids, de devenir plus musclé, etc., bah, tu as une vie qui est confortable, quoi. Si ça, c'est ton problème actuellement, ça veut dire que tu as un travail qui te génère assez d'argent pour que tu puisses vivre confortablement, que tu as un toit sur la tête, que tu peux choisir quoi manger, etc. Et si aujourd'hui ton plus gros problème c'est de perdre du poids, de perdre du gras, bah ça va. Sur une échelle, tu es au bon endroit quoi. Comparé à quelqu'un qui doit se lever le matin et qui ne sait pas s'il va avoir à manger le soir, ça va. Donc il faut toujours positiver dans ta vie, mais il faut aussi arrêter de te trouver des excuses. Parce que si tu veux vraiment quelque chose, tu vas trouver le temps de faire cette chose-là. Si tu veux vraiment réussir, tu vas mettre les moyens pour réussir. Je crois que c'est Russell qui dit si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et aujourd'hui, si tu veux te lancer sur les réseaux, tu as juste besoin d'un téléphone. Même pour faire du montage, tu as tout qui est sur téléphone maintenant. T'as plus aucune excuse pour te lancer sur les réseaux. À partir du moment où tu as un téléphone dans la poche, tu peux faire le montage dessus, tu peux te filmer avec, tu n'as même pas besoin d'un micro pour t'enregistrer. Le son de ton téléphone il sera très bien. Moi, pendant un an, j'ai fait des vidéos juste avec mon téléphone, sans micro. J'ai que ce micro-là, c'est la première fois que je l'utilise, mais pendant un an, j'ai filmé avec mon téléphone, ce que je fais toujours d'ailleurs. Je me suis enregistré avec le son du téléphone et je me suis pas trouvé l'excuse de ah mais j'ai pas le temps, etc. J'ai trouvé le temps de le faire parce que ça me tenait à cœur de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu avais envie de faire quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il ne tient pas assez à cœur. Mais dans ce cas, ne te trouve pas d'excuses. Dis-toi réellement ah ouais, c'est vrai que ça me tient pas assez à cœur de faire cette chose-là, donc je le fais pas parce que ça me tient pas à cœur. Mais trouve pas l'excuse de j'ai pas le temps, trouve pas l'excuse de j'ai pas le matériel. Tout ça, ça va juste t'éloigner de ton objectif. Si tu as un objectif de perte de poids, pose-toi concrètement, regarde le temps que tu as à allouer à cet objectif-là, les moyens que tu as à allouer à cet objectif-là, et te trouve plus les excuses. Pendant longtemps, moi, j'avais l'excuse du travail. Je me suis dit, mais de toute façon, je suis trop fatigué, donc ça sert à rien. En plus, la nuit, bah, je peux pas dormir beaucoup parce que je dois me lever tôt le matin, mais je me couche tard le soir parce que je fais des vidéos, parce que je dois faire le montage, parce que je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça, etc. et tout. Et ça fait un facteur que je pouvais pas gérer sur le moment. C'est-à-dire que je pouvais pas gérer mon sommeil. Voilà, c'était comme ça. Je dormais 4-5 heures par nuit parce que c'était comme ça. Mais à aucun moment je me suis dit bon bah puisque je peux pas dormir, bah ça sert à rien de m'entraîner du coup puisque je vais mal récupérer. Ça sert à rien de faire attention à mon alimentation du coup puisque je vais mal récupérer vu que je dors pas beaucoup. Donc ça sert à rien que je me lance dans ce défi-là. Ça sert à rien que je me donne comme objectif bah, de perdre du poids puisque au final je vais mal récupérer parce que je peux pas gérer mon sommeil. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir gérer mon sommeil, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner plusieurs fois par semaine, j'ai la chance de pouvoir manger correctement, choisir ce que je mange, peser mes aliments, etc. Mais tout ça, si j'avais attendu le bon moment, si j'avais attendu le moment où je pouvais dormir 8 heures par nuit pour le faire, bah peut-être que j'aurais jamais commencé le sport, peut-être que j'aurais jamais commencé à marcher tous les jours, peut-être que j'aurais jamais commencé à m'intéresser, et peut-être que j'aurais perdu un an de ma vie, enfin pas un an de ma vie, mais j'aurais perdu un an de progrès. Alors qu'actuellement, ça fait pratiquement un an que je fais du sport, que je m'alimente correctement, que j'ai acquis des connaissances, que j'ai acquis une rigueur, une discipline aussi. Et tout ça, c'est parce que j'ai commencé. J'ai pas pris un seul facteur et je me suis dit, bah, puisque je peux pas bien manger, ça sert à rien que je commence. Non. Si c'est quelque chose que tu peux pas gérer sur le moment, bah, c'est pas grave.
peux pas gérer ce facteur-là, mais tu peux gérer peut-être d'autres facteurs. Peut-être qu'au contraire, toi, tu peux bien dormir, mais tu ne peux ne pas bien t'entraîner. Ok, très bien. Bah, actuellement, concentre-toi sur le fait de bien dormir, de bien manger, si c'est la seule chose que tu peux gérer. Et ce sera toujours mieux que de rien faire, que de te trouver l'excuse de puisque je peux pas me mettre à fond dedans, à 100% dedans, bah ça sert à rien. Voilà. C'est une petite vidéo pour te donner un petit coup de boost, pour te pousser un peu au cul. Dans la vie, si tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu l'obtiennes, c'est tout. Si aujourd'hui je te dis tout ça, c'est pas pour te faire chier, pour te montrer que peut-être t'es pas à fond dans un truc, etc. Non, je te dis ça parce que c'est un conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Je me suis trouvé des fois des excuses, je me suis dit bah j'avais pas le temps, etc. et tout. Et au final, quand tu veux vraiment quelque chose, tu trouves le temps de le faire. Tu te dégages du temps. Tu regardes moins de séries, tu regardes moins de films, tu scrolles moins sur ton téléphone et tu vas voir que le temps tu l'as. On a tous 24 heures dans nos journées. Alors oui, peut-être que il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des travails plus prenants, etc. et tout. Mais si tu as un objectif qui te tient vraiment à cœur, fonce. Arrête de te cacher derrière des excuses. Si tu as cet objectif-là, c'est qu'il y a une raison et c'est que tu dois être capable de le réaliser. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit je ne pense pas que Dieu nous donne des rêves dans le but qu'on ne les réalise pas. Et cette phrase, elle est parlante parce que c'est-à-dire que si au fond de toi, tu as vraiment quelque chose, que tu as vraiment envie de faire quelque chose, etc., c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si ça brûle en toi et que tu sens que tu dois faire cette chose-là. Si Dieu il t'a donné ce rêve-là, c'est peut-être que tu dois le réaliser et peut-être que tu dois te mettre à fond dedans. Ou peut-être que tu dois juste commencer petit, puis ça va venir petit à petit. Tu vas pouvoir allouer plus de temps à cette chose-là, plus d'énergie, plus de moyens. Mais les excuses, ça t'apportera rien dans ta vie. Pars du principe que tu es entièrement responsable de ce qui t'arrive, que tu es entièrement responsable des résultats que tu vas avoir, que tu es entièrement responsable du nombre d'efforts que tu vas fournir, etc. Sois un peu responsable de ta vie. Arrête d'être, comment dire, pas spectateur, mais arrête de subir entre guillemets les choses. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. N'importe qui peut l'avoir. Donc voilà, c'était un petit peu mon conseil aujourd'hui. Tu le prends comme tu veux. Mais moi, c'est un conseil que je me serais donné, par exemple, il y a un an, d'arrêter de me chercher des excuses. Et si actuellement, ton but, c'est de perdre du poids ou de te remettre en forme, de te remettre au sport, etc., je te laisse mes liens en description. Tu peux envoyer un message sur Instagram ou tu peux réserver directement un appel avec moi. Et puis voilà.